Waheguruji Ka Khalsa, Waheguruji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'être humain qui se trouve dans une situation spirituelle de repliement sur lui-même. Alors, il se trouve que dans la tradition sikh, il y a un terme pour désigner cela, un tel individu, ou un état plutôt intérieur chez cet individu, que l'on appelle en fait manmat, et donc l'individu, on l'appelle manmukh. Ça veut dire, mukha c'est la bouche, et man c'est le mental, c'est celui dont la bouche réfléchit à partir du mental, s'exprime à partir du mental. C'est-à-dire en gros, on dira quelqu'un qui se comporte à partir de ses propres attachements intellectuels, d'imagination et de volonté personnelle. Donc en fait, quelqu'un qui est centré sur sa propre pensée pour déterminer sa vie quotidienne. Alors, nous lisons dans le Shri Guru Granth Sahib, au Ang 949 à la ligne 12, l'enseignement de Guru Amar Das Ji, et qui nous dit la chose suivante. Bik kardi manmukh moa maya mohe vinas. Celui qui est centré sur lui-même, le manmukh, mange du poison et meurt. Il est ruiné par son attachement aux illusions, aux mayas. Alors, que veut nous dire Guru Amar Das Ji au travers de ça? Eh bien, il nous explique qu'est-ce que ça veut dire que le fait que le manmukh, celui qui est centré sur sa propre réflexion, mange du poison et meurt. Le poison, c'est quoi? Le poison, c'est tout ce que produit en fait notre mental et qui nous laisse croire que ce qui vient de l'intérieur de nous est une chose objective. C'est comme ça d'ailleurs que par exemple dans la vie quotidienne, quand on se trouve en présence d'une autre personne et qu'elle est désagréable, la première réaction qu'on a en fait, c'est de changer notre comportement. Si elle est désagréable, on devient désagréable. Si elle est agréable, on devient agréable. De manière classique, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire en fait que le manmukh, c'est celui dont le mental connaît en permanence une influence et un changement constant. Alors, Guru Amar Das Ji nous dit qu'il mange du poison. Qu'est-ce que ça veut dire de manger du poison? Il mange ses propres idées, c'est-à-dire en fait, il se fait des films à l'intérieur de lui, le manmukh, et il croit que ces films qu'il se fait mentalement à l'intérieur de lui, c'est ça la réalité. C'est comme ça qu'il va être dans une perspective de l'existence qui passe toujours par le prisme, en fait, de ses désirs et de ses besoins. Donc, c'est quelqu'un qui mange du poison, ça veut dire qu'il ne peut pas être heureux. C'est pour ça que Guru Amar Das Ji dit il mange du poison et il meurt. C'est-à-dire qu'en fait, il s'intoxique avec ses propres pensées. Et d'autre part, on explique d'où vient l'origine de ce poison. La Bani nous dit parce qu'il est ruiné par son attachement en fait aux mayas, aux illusions, aux apparences. C'est-à-dire que il croit que tout ce qu'il voit, puisqu'il le voit, c'est exactement la réalité. Alors, pour vous donner une comparaison, en fait, le manmukh, il est semblable à celui qui va devant la vitrine d'un confiseur et d'un pâtissier et qui voit sur la vitrine une publicité qui est imprimée sur la vitrine, une photo où il y a une très belle corbeille avec des bonbons à l'intérieur, de magnifiques bonbons artisanaux. Et que fait le manmukh? Il voit la vitrine avec les bonbons. Au lieu d'entrer chez le confiseur pour acheter ses bonbons, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre à lécher la photo sur la vitrine. Et lui, il croit que ce qu'il est en train de lécher, c'est-à-dire la vitrine, c'est bien ça la réalité, parce que puisque son esprit voit des bonbons dans une corbeille et que c'est de ça dont il a envie, il se met à lécher la vitrine croyant que c'est la réalité qui lui convient. Or, plus il lèche la vitrine,
moins ça a le goût de bonbon, plus il a besoin de continuer à lécher la photo des bonbons sur la vitrine pour essayer enfin d'avoir la satisfaction de son plaisir et de son désir. Et de là, il est attaché justement à cette apparence en fait. Il s'attache à l'apparence de la satisfaction de ses plaisirs. Et pourquoi il meurt? Parce que si tous les jours vous allez lécher les photos d'un bonbon sur la vitrine d'un commerçant qui est dans la rue et passe toutes les voitures, etc., plus les produits qui sont mis sur la vitrine, vous finissez par vous intoxiquer. C'est-à-dire que ce qui est produit par notre mental ne produit que des insatisfactions permanentes. Si vous passez votre temps à vous nourrir d'insatisfactions, ça va vous intoxiquer au sens où ça va par vous faire mourir. Non seulement ça vous nourrit pas, mais en plus, ça vous empoisonne, ça vous empêche de vous nourrir correctement. Alors pourquoi est-ce que le manmouk il fait ça? Eh bien, il fait ça parce que pour lui, depuis qu'il est enfant, son expérience, et quand je dis le manmouk, c'est tous les êtres humains, quand ils arrivent sur Terre, ils sont tous des manmouks. On fonctionne tous en pensant que ce qu'on nous enseigne, notre culture, nos coutumes, nos traditions, notre éducation, ce qu'on nous met dans la tête à l'école, ce que la société attend de nous, habille-toi comme ça, fais comme ça, coiffe-toi comme ça, pense les choses comme ça, et ainsi de suite. Tout ça, c'est une construction qui n'existe pas, mais qui nous est imposée de l'extérieur. Alors, là, je voudrais m'arrêter pour rappeler une chose très importante, c'est que dans notre esprit, il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir, c'est-à-dire on peut s'en débarrasser, et il y a des choses pour lesquelles on ne peut absolument rien faire. Alors, elles se partagent à peu près comme ça. Il y a 70% de choses qui sont produites par votre esprit, et dont vous pouvez vous débarrasser absolument, en changeant d'attitude intérieure, par la grâce de Guru, c'est-à-dire par les enseignements que nos maîtres transmettent, la méthode qu'ils nous donnent pour nous délivrer de ça. Donc ça veut dire que 70% des choses qui vont pas en nous et qui nous rendent pas heureux, qui nous mettent pas dans un état de félicité, c'est-à-dire la félicité, qu'est-ce que c'est? C'est un bonheur qui ne change pas quoi qu'il nous arrive. Eh bien, quoi qu'il nous arrive intérieurement ou extérieurement, eh bien, ces 70% à l'intérieur de nous, nous avons la main dessus. On est capable de ne pas se laisser empoisonner par nos pensées intérieures. Et puis il reste 30% de choses qui viennent de l'extérieur, où ni vous ni moi ne pouvons rien faire. Quand il y a quelqu'un qui est méchant avec nous et qui nous attaque à l'extérieur, il nous fait du mal, il nous blesse, il nous pose des problèmes, il dit des méchancetés à notre égard, il est jaloux, il est méchant, il est agressif, il colporte des fausses rumeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Ni vous ni moi, on peut rien faire à ces choses-là, bien entendu. Donc il y a 30%, on peut pas changer, ça appartient à notre destin, c'est comme ça. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est notre attitude intérieure. C'est-à-dire que si par la grâce de Guru, à l'intérieur de moi, je connais le bonheur, je suis heureux parce que je fais l'expérience du principe de la vie à l'intérieur de moi. Je sais que tout ce que je suis extérieurement et intérieurement, c'est passager et transitoire, ça dure pas. Donc ce que je suis fondamentalement, c'est une manifestation, une des multiples manifestations du Créateur suprême. Si j'axe mon mental, ma réflexion et tout mon être sur cette expérience-là, alors je fais l'expérience d'un bonheur constant. Qui c'est qui va perturber mon bonheur? Bien sûr qu'il y a des gens de l'extérieur, ils vont venir me donner des coups, me battre, me persécuter, ils vont être racistes, ils vont m'insulter, ils vont dire toutes sortes de choses. Et les choses, ça va pas, ça se passe pas comme j'ai envie à l'extérieur, mais j'ai pas la main là-dessus. Il y a que Dieu seul qui a la main sur le destin. Donc je vais pas pleurer tous les jours sur mon sort parce qu'il m'arrive des choses. Sinon, je laisse aux 30% de l'action extérieure à mon esprit contrôler mon état intérieur. Et ça, c'est très important de retenir ça, c'est que si vous laissez ce qui est extérieur de vous-même, les autres et les circonstances, si vous leur laissez prise émotionnellement sur vous, ils vont devenir vos maîtres, ils vont devenir vos tyrans, ils vont vous mener une vie de dingue. Donc pour pas leur laisser la maîtrise, il faut pas leur laisser la maîtrise en faisant quoi? Simplement en méditant le nom de Dieu, en se concentrant sur la présence de Dieu en nous tous les jours,
toutes les secondes, toutes les minutes, sans cesse, il faut faire ça. Comme votre respiration, ça doit devenir absolument naturel. Et d'autre part, comme je vous le répète à chaque fois, mais c'est tellement important de bien connaître ce qui se passe à l'intérieur de vous, à la fois intellectuellement et spirituellement et physiquement, c'est-à-dire que lorsque vous vivez quelque chose, une agression extérieure, des événements qui ne vous satisfont pas et qui vont à votre encontre, eh bien, si vous avez cultivé à l'intérieur de vous la présence du nom divin, c'est-à-dire que vous avez conscience que vous êtes une manifestation de Dieu lui-même, de l'essence divine elle-même, eh bien, si vous expérimentez ce bonheur-là à l'intérieur d'entre vous, ce qui est extérieur à vous ne peut pas vous perturber. C'est pas parce qu'on vient vous secouer extérieurement, physiquement ou psychologiquement, qu'à l'intérieur, dans votre âme la plus profonde, dans votre être le plus profond, que l'on appelle la vie, que ça change quelque chose à la vie. Qui sait dans le monde qui peut arrêter le cours de l'existence? Personne ne peut arrêter le cours de l'existence. On le voit bien d'ailleurs en ce moment. La vie, elle continue à faire ce qu'elle veut. Dans nos sociétés, on a beau vouloir se préserver, de pas vieillir, de pas mourir, de pas tout ça. La nature, Dieu, sous l'aspect de la nature, envoie un virus. Allez, c'est parti. Et il y a tout le monde qui dégage de la piste, qu'on le veuille ou non. Et les sociétés qui se croient, parce qu'elles sont athées, et qu'elles croient que par leur propre man, leur propre mental et leur propre intelligence, parce qu'elles font des grands buildings de 100 étages, elles croient qu'elles peuvent en fait se satisfaire à elles-mêmes, eh bien on voit, avec un petit virus de rien du tout, on le voit même pas à l'œil, il a renversé toute l'économie mondiale, il a tout fichu par terre, la bourse elle est partie complètement dans tous les sens. Tous ceux qui se croyaient riches et forts, il y a personne, les pauvres, les riches, tout le monde se retrouve face à ce petit virus de rien du tout, se retrouve par terre. Il n'y a rien qui tient. Donc ça nous montre bien que, effectivement, le manmouk et les sociétés qui sont manmouk, qui se construisent sur sur une sûreté fondée sur le mental, elles se cassent la figure dès que la nature revient. Pourquoi? Parce que la nature, elle est en connexion, elle est la manifestation directe de Vaheguru, de Dieu. Et donc, quand elle se manifeste, eh bien, elle fait de la place. Et que vous le vouliez ou non, que nous le voulions ou non, eh bien, si on veut arrêter un tsunami, on peut faire les plus grands barrages du monde qui existent, on n'arrêtera pas les tsunamis. On n'arrête pas un tremblement de terre. On n'arrête pas l'éruption volcanique. Tout ça, on peut pas. Pourquoi? Parce que la nature est l'expression même de la puissance divine, de la vie qui jaillit de toutes parts. Donc, nous venons d'entendre de Guru Amar Das Ji qu'effectivement, le manmouk, celui qui a l'esprit bouché, c'est-à-dire qui est centré sur lui-même, il mange du poison, il lèche la vitrine où il y a les bonbons imprimés dessus, et il n'a pas le moyen d'entrer dans la vitrine parce que lui, il croit que ce qu'il fait, c'est juste parce qu'il voit des bonbons et que lécher les bonbons sur la vitrine, les faux bonbons sur la vitrine, pour lui, c'est le réel. Et plus il les lèche, plus il s'empoisonne avec les produits qui se trouvent sur la vitrine. Si on regarde au An 90, à la ligne 4, nous lisons, c'est Guru Ram Das qui nous enseigne ceci, la bani suivante. Hare Hankariya Marnivae Manmuk Muj Satya. Le Seigneur, Dieu, fait tomber à terre les manmuk, ceux qui sont centrés sur eux-mêmes. Et il donne une correction à ceux qui ont perdu la raison, qui sont axés sur eux. Alors, est-ce que Guru Ram Das ici veut nous dire qu'il y a un Dieu quelque part dans le ciel qui punit tout le monde et qui... Non, c'est pas ça. Il nous enseigne symboliquement ici que dans l'ordre de la création des choses, puisque tout émane de Dieu, il y a un ordre cosmique général à toute la création. Et que de fait, cet ordre cosmique, eh bien, a des lois, comprend des lois qui sont des lois de cause à effet. J'avais parlé du karma, par exemple du karam, mais il y a des tas de lois de cause à effet qui fait que quand on fait une chose, elle a une répercussion. Ça a une répercussion et ça a une incidence immédiate. Eh bien, c'est ça que Guru Ram Das appelle quand il dit que le Seigneur lui-même fait tomber à terre ceux qui sont ahankariya,
ceux qui sont dominés par la centration, la concentration sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils mènent leur vie comme si le monde tournait autour d'eux. Mais la plupart d'entre nous, on est comme ça. Si on regarde bien au quotidien, on a tous tendance à réfléchir le monde à partir de nous. C'est qu'est-ce que je vais faire pour être satisfait avant de me dire qu'est-ce que je vais faire pour que tout le monde soit satisfait. On est tous dans cette démarche-là à des degrés divers, mais c'est un travers de l'existence humaine. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a l'impression qu'il est un petit dieu et que comme il peut décider de tout un tas de choses, ce que font pas les animaux, par exemple, un animal que vous avez enfermé dans une cage, par exemple un lapin, eh bien, s'il y a un incendie, il ne sait pas sortir de cette cage, il ne sait pas se débrouiller. Si vous l'en sortez pas, il va subir cet incendie, Dieu préserve. Alors qu'un être humain, globalement, quand il est en tout cas à l'état de l'âge adulte et qu'il est valide, il va être capable de trouver un moyen d'essayer de se sortir de sa situation. Donc, parce qu'il y a en nous cette ressource de la conscience intellectuelle, de trouver des moyens pour conduire notre vie qui nous donne une apparence de liberté absolue, mais qui est une liberté très relative, qu'on appelle le libre arbitre, une liberté limitée, eh bien, à ce moment-là, cette sensation de liberté nous donne l'impression qu'on est comme Dieu. Donc ici, Guru Ram Das fait une comparaison très intéressante parce que quand il dit que le Seigneur Dieu va abattre au sol, mettre au sol, ceux qui sont Hankariya, ceux qui sont centrés sur eux-mêmes, les manmuk, ceux qui suivent la folie de leurs pensées, qui ont l'esprit bouché. Et quand il emploie l'expression pour dire qu'il va les mettre à terre, il emploie une expression pour dire comme battre le blé, vous savez. Quand on a ramassé les épis de blé, ensuite il faut les mettre au sol en tas, et avec un fléau en bois, il y a une chaîne avec 2 parties en bois, on tape le blé jusqu'à ce qu'on sépare effectivement le grain de blé de son enveloppe pour pouvoir faire un tri. Et donc, Guru Ram Das est en train de faire une comparaison agricole ici, si vous voulez. Donc, pour nous dire que il continue en disant que le manmuk, il est Muj Satea, il est comme un ver, un insecte, le ver, un petit ver, qui est en train de ronger, de manger un épi de maïs. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Parce que le manmuk, celui qui vit centré sur lui-même, sur ses propres pensées, sur sa vie, qui dans sa vie fait tout partir de la satisfaction de sa propre existence. Eh bien celui-là, Guru Ram Das, il nous dit, il est vraiment comme un fou. Hein? C'est le Manmuk Muj Sadeya, il est comme celui qui a perdu la raison. Et il reprend en cela un enseignement de Guru Nanak que nous trouvons au Ang 360 aux lignes 15 et 16, où nous lisons la chose suivante, donc qui fait référence cette fois-ci clairement, donc je vais vous le citer ici, au petit ver qui ronge en fait l'épi de maïs, sans qu'on le voie. Nous lisons dans la Bani, Jekonao Tarae Vadasad Kare Man Pane. On parle là du manmuk. Et on dit, à celui-là, il se donne un nom prestigieux. Il se prend pour quelqu'un, on dirait en français courant. Celui-là se donne un nom prestigieux et il prend son plaisir, en fait, dans les satisfactions de son esprit. Et on continue. À la ligne 16, il est dit Kasmenaderi kira ave jete tuge dane. Mais aux yeux du Seigneur et Maître de toutes choses, il n'est rien d'autre qu'un petit ver qui mange l'intérieur de l'épi de maïs. Donc vous voyez ici, Guru Nanak fait écho avec Guru Ram Das se font écho, puisque c'est la même lumière qui parle à l'intérieur de chacun d'entre eux, la lumière divine. Ils se font écho pour nous dire que
en fait, le Malmouk, c'est celui qui se prend pour quelqu'un et qui, parce qu'il se prend pour quelqu'un, en fait, ne voit même pas qu'il est dans un état d'immaturité totale. Il voit pas, il n'est pas conscient de ça. C'est quelqu'un qui est absolument convaincu que tout ce qu'il fait, c'est la vérité totale et absolue, c'est juste. C'est vraiment nos sociétés occidentales d'aujourd'hui. Quand on les voit, nos sociétés, on vit dans une société de fous, hein, où les gens prennent des décisions, y compris au sommet de l'État, comme s'il n'y avait pas de Dieu. Comme si tout dépendait uniquement de la décision humaine. Or, on voit bien que rien ne dépend de la décision humaine, puisque nous ne contrôlons rien, comme je vous le disais précédemment, dans la nature. C'est pour ça qu'aux yeux du Seigneur Dieu, eh bien, le Malmouk, celui qui est concentré sur lui-même, l'égoïste, mais égoïste en français ça veut dire celui qui s'occupe que de lui avec une connotation morale, là c'est vraiment, ça touche tous ceux qui partent d'eux-mêmes pour réfléchir et penser le monde, qui sont centrés sur eux. Eh bien, face au Créateur, eh bien, nous ne sommes que des vers qui rongent un épi de maïs, c'est-à-dire on ne voit pas qu'on est en train de manger notre existence, de gâcher, de pourrir notre propre existence, de pourrir notre récolte spirituelle. Alors, le Malmouk, ce qu'il y a, c'est que si on l'avertit et qu'on lui dit « Attention, tu es en train de gaspiller ta vie, tu es centré sur toi-même, tu fais des dégâts auprès des autres et tu te fais des dégâts, tu gaspilles toute ta vie spirituelle. » Eh bien, on voit ce qu'il est enseigné par Guru Arjan au an 496, ligne 13 à ce sujet. Il nous dit Do anand ninde kare shodea soe fire kad. Cette nourriture, c'est-à-dire les pensées, les illusions de ce monde, que les gens de qualité, c'est-à-dire les gens qui ont développé leur vie spirituelle, condamnent et rejettent. Ça veut dire, quand on développe sa vie spirituelle, on veut plus de toutes les choses passagères de ce monde. En tout cas, c'est pas ça sur lequel on fonde notre vie spirituelle, notre bonheur fondamental. Notre bonheur fondamental, il est dans le fait que nous avons conscience qu'il n'y a que Dieu qui existe à travers de nous. Et c'est ça le bonheur suprême, puisqu'il est lui-même la félicité et le bonheur suprême. Eh bien, cette nourriture qui est rejetée, je continue la traduction, par ceux qui sont spirituels, qui la condamnent et qui la mettent de côté, qui n'en veulent pas, eh bien le Malmouk, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il la mange sans cesse et sans cesse. C'est-à-dire que vous pouvez avertir qui que ce soit en lui disant « Attention, tu vis à partir de toi, tu vois pas que ça te fait souffrir tout ce que tu manges, les plaisirs, les richesses, l'argent, je sais pas quoi, les voitures, les dépendances au plaisir sexuel, les sorties, les amis qui te flattent et tout le reste auquel tu t'attaches, etc. Ça dure pas. Ça ne dure pas. Et pourtant, le Malmouk, il continue sans cesse et sans cesse à manger cette nourriture. Ailleurs, la Bani nous explique qu'il est comme un chien qui retourne manger un truc qui a pourri. C'est-à-dire, même si c'est pourri, comme c'est la nourriture dont il a envie, eh bien, le Malmouk, il va tout de même la manger. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que, nous dit la Bani, au Ang 582, ligne 7, il y a un principe en nous qui nous conduit à croire que ce que nous pensons, c'est exact et c'est ce qui est bon pour nous. Et c'est Guru Nanak Dev Ji qui nous l'enseigne. La Bani dit Hoshimat Paya Man Hosha Guresa Maki Kaya. C'est au travers du brouillard de l'intellect, de la capacité à raisonner, que l'esprit devient embrumé. Et Guru Nanak continue en nous disant, c'est comme ça que le Malmouk mange la mouche en même temps qu'il mange les bonbons, les douceurs. Donc vous voyez, le principe qui est à l'intérieur de nous
nous trompe spirituellement systématiquement, c'est la faculté de raisonnement. Pourquoi? Non pas qu'elle soit mauvaise, il faut se servir de sa raison, bien entendu, mais il faut être très, très prudent parce que si la raison n'est pas enseignée, si elle n'est pas raisonnable en ce sens où si elle utilise à l'intérieur de nous notre imagination, nos désirs et nos attachements pour rendre des conclusions, eh bien à ce moment-là, elle crée à l'intérieur de nous un brouillard. Et ce brouillard qu'elle crée à l'intérieur de nous, c'est un brouillard qui, d'intellectuel qu'il est, devient un brouillard émotionnel. Et dans le brouillard émotionnel, quand on est perturbé émotionnellement parlant, on ne sait plus ce qu'on fait. On ne sait plus quelle décision prendre. Et donc, puisque l'intellect devient complètement brouillé, alors le mental, est complètement perturbé, il est complètement brouillé lui aussi. Il est dans la brume, il voit absolument plus à 1 mètre devant lui. Et donc, ça conduit l'être humain à manger la mouche avec les bonbons. C'est-à-dire que c'est encore pire que la situation de départ. Vous voyez, je vous donnais l'exemple du manmouk qui est semblable à quelqu'un qui lècherait une vitrine où il y a des bonbons imprimés dessus, au lieu d'entrer dans le magasin et d'acheter ces bonbons-là pour pouvoir les manger. Eh bien, là, c'est encore pire. C'est que même quand il accède aux bonbons, c'est-à-dire que même quand il développe sa vie spirituelle, il arrive encore à mélanger sa vie spirituelle avec la mouche, c'est-à-dire la mouche, elle se pose sur tout ce qui est en décomposition. C'est-à-dire, il continue à mener sa vie spirituelle au milieu de toutes les illusions de ce monde. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver, à commencer par nos milieux religieux, et tous les milieux religieux de manière générale, mais pas seulement, ça touche aussi les gens qui ne sont pas dans les milieux religieux, mais on peut voir des gens qui sont très religieux extérieurement, mais dans leur comportement et leur manière d'être, ce sont des manmouks, parce qu'en fait, ils sont systématiquement dans un mélange entre la vie spirituelle et l'attachement à leur propre ego, l'attachement à leur propre pensée. Il y a des gens, ce sont des fous dans la vie religieuse, quand on mène une vie religieuse, ils sont tout le temps en train de faire le gendarme auprès de tout le monde. Mange pas ça, fais pas ça, goûte pas ça, habille-toi comme ça, parle comme ça, dis ceci, fais pas cela. Ils rendent les gens dingues. Or, la vie spirituelle, elle passe par le fait que on ne fait pas le gendarme auprès des autres. On montre à l'autre l'endroit où se trouve la lumière. Et si c'est son destin, on laisse alors à l'autre la possibilité de progresser graduellement dans la vie spirituelle et de grandir. Bien entendu qu'on va donner des conseils en disant, tu sais, mon frère ou ma sœur, tu es en train d'aller dans un endroit qui va te faire du mal. Mais on n'est pas Dieu, parce que si on est religieux et qu'on commence à se prendre pour Dieu, alors on n'est pas un gursik, on n'est pas un gurmuk, on n'est pas la bouche de Dieu lui-même. On devient la bouche de nos propres envies, notre envie de dominer les autres et de vouloir que les autres soient comme nous et fassent comme nous. On s'érige nous-mêmes en loi divine universelle. Il n'y a pas pire manmat dans la vie que celle-là. Vous entendez, mes amis, il n'y a rien de pire que de faire le gendarme de la vie spirituelle. C'est une folie totale de faire ça. C'est la même chose que celui qui est complètement athée et qui pense qu'il n'y a rien, il n'y a pas de Dieu, et que la vie c'est comme ça, on arrive, on part, on n'existait pas, on n'existera plus. Et qu'après tout, après nous les mouches, pour faire le jeu de mots avec la banni. Eh bien non, mes amis, pas du tout. Ce que nous enseigne aujourd'hui la banni, c'est qu'effectivement nous devons tous, chacun d'entre nous, moi le premier, nous tous, chacun, être attentifs au fait que nous sommes de perpétuels étudiants sur le chemin de la vie spirituelle et que pour cette raison-là, nous devons chaque jour et sans cesse convertir chacun des domaines à l'intérieur de nous, dans notre relation avec les autres, dans notre relation à nous-mêmes, les convertir, c'est-à-dire leur donner un chemin nouveau. Et le chemin que nous devons prendre, c'est celui de la sagesse de la vie spirituelle, en écoutant la parole de nos maîtres de mémoire bénis, en la mettant en pratique.
Si je mets pas en pratique ce que je raconte, alors je vous vends du vent, je suis un menteur, je vous vends des histoires, etc. Et je joue à la religion. C'est pas ça la vie spirituelle. Celui qui fait ça, c'est un manmouk. Celui qui fait ça, c'est quelqu'un qui est concentré sur lui-même. J'allais dire même le lapsus, consacré à lui-même. Au lieu de se donner à Dieu, eh bien, il se donne à lui-même comme étant lui-même son propre Dieu. Voilà, je voulais aborder cette question-là avec vous aujourd'hui pour que nous n'oublions jamais que nous ne devons pas manger la mouche avec les bonbons. Quand on conduit notre vie spirituelle, on doit être très attentif au fait que nous avons tout ce qu'il faut au travers du partage, de la méditation du nom divin et du vichar, de la connaissance et l'apprentissage de la parole de Dieu, et que nous n'avons pas besoin d'aller courir après nos désirs et la volonté permanente de nous distraire et de trouver des choses en plus, comme si l'essence divine en nous n'était pas suffisante. Dieu est tout, nous sommes la manifestation de Dieu. Que voulons-nous d'autre puisque nous avons tout? Je vous souhaite à tous une excellente journée, plein de bénédictions pour vous, pour vos proches, vos amis et vos voisins. Et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.